Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche 9 juin pour aller checker les énergies des anges, messages de l'univers, de Dieu, du divin, voilà, comment vous l'appelez, peu importe, en tout cas de cette énergie qui nous dépasse, qui nous transcende et qui est là pour nous apporter des messages de paix et d'amour. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite. Alors, je dis de suite, en préparant les jeux, j'ai 4 cartes sur la solitude qui sont tombées. Vous n'êtes pas seul, je me sens seul, et 2 fois la carte de la solitude avec 4 jeux différents. Donc, il est clair que le thème sera la façon dont vous abordez la solitude, la manière dont vous la ressentez. Est-ce que vous êtes en train de transcender l'énergie de manque en force, en acceptant qui vous êtes et en prenant du temps pour vous, ou alors on vous demande de le faire. En tous les cas, c'est le sujet principal de cette guidance. C'est parti les amis. On va aller voir de suite par lequel je vais commencer. J'en ai pris un. Ah, c'est celui-là. Hop. Avec les gardiens de la lumière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en ce dimanche 9 juin? Dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Il y a cette notion de devoir, vous savez, cette notion de dévotion, c'est-à-dire d'avoir ce sentiment de devoir se dévouer à l'autre, se sacrifier à l'autre pour se sentir valorisé, exister. Je crois que c'est les énergies qu'on est en train de parler avec travers la solitude, c'est que vous êtes en train de transcender ces énergies. Fini le sacrifice à l'autre dans son ensemble, que ça soit cette façon de ce sauveur, voilà, de vouloir sauver tout et tout le monde, trouver des solutions pour tout. C'est vous qu'on appelle tout le temps, mais c'est jamais donnant. Vous êtes en train de transcender une énergie de manque en pouvoir, c'est-à-dire en cette notion d'être à sa juste place et de devoir se positionner pour demander autant. Et on dit que vous êtes aimé inconditionnellement. Vous n'avez pas besoin j'entends le mot entre guillemets, vous prostituer pour avoir ce que vous souhaitez. Alors, je dis bien prostituée dans le sens où bien évidemment, ça n'a rien à voir avec le sexe, hein, mais c'est cette notion de dévotion, de dévouement, de toujours en faire trop pour les autres au point de se sacrifier et de mettre les envies de son enfant intérieur de côté. Là, maintenant, il y a une notion de se prioriser, d'avoir vraiment une vision. Il y a une notion de pardon ici, de se pardonner, voilà, un passé, de se pardonner un comportement. Vous êtes en pleine élévation spirituelle et guérison. Et on vous dit de voir la lumière en tout, de vous rappeler que l'amour n'a pas de limite. Vraiment une notion de partage ici, de croyance. La guidance, elle risque d'être très spirituelle parce que du coup, les énergies de dimanche, elle est en lien avec le cancer, Saturne en poisson, Uranus en taureau. Enfin, il y a vraiment une notion de considération de l'invisible, d'avoir un voile très fin entre l'invisible et le visible, et on sera dans une forme d'émotion, de croyance, de ressenti, vraiment très forte, très puissante. Et c'est très spirituel en fait les messages que j'ai là. On parle de guérison, de solitude, d'arriver à ne pas subir sa vie, de ne pas subir le temps qui passe, mais de le vivre pleinement dans l'instant présent. D'avoir cette notion de compréhension sur l'ici et maintenant.
Bon, je suis amour. Il y a vraiment une notion d'amour, de s'aimer inconditionnellement, de guérir l'amour à l'intérieur de soi et de retrouver la lumière. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est beau, magnifique, hein. Je m'aime et je m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi, l'amour inconditionnel. Il y a vraiment une notion, voilà, de guérison et d'ouverture de cœur, en fait. Complètement. C'est comme si on avait fermé son cœur par rapport à des épreuves que voilà qu'on aurait pu subir. Notion d'ouverture, de libération, de transcender les énergies, mais de manière très puissante. Comme si on était en train de solder un karma ou des karmas. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Oui, c'est ça, le pardon. Donc, le pardon aux gens qui vous ont fait du mal, le pardon à vous-même de ne pas avoir su vous positionner à ce moment-là et d'avoir laissé énergétiquement ou laissé cette situation vous envahir au point de vous laisser dans une forme de tristesse. Hein, rappelez-vous la guidance sur la tristesse profonde, d'avoir laissé en fait une énergie de domination, vous transcender et transformer votre amour que vous aviez de vous-même, euh, ce souhait de vous anéantir vous a envahi d'une tristesse, d'une solitude, presque avoir honte de vous-même parce que une personne a enfin, vous êtes positionné vis-à-vis d'une personne, je le ressens ici, et cette personne a décidé de se venger par le silence, pourquoi pas. En tous les cas, vous avez énormément souffert, vous êtes tombé dans une dépression, on peut le dire, parce qu'avec autant de tristesse, ce n'est pas qu'une simple phase de deuil, d'accord? En tout cas, une phase de deuil de fin de cycle et de fin de situation compliquée, très difficile. Comme si on avait atteint votre âme, oui, votre enfant intérieur. On l'a vraiment malmené, maltraité, euh, malmené, voilà, tout simplement. Et là, vous êtes en train de vous pardonner les choses, d'enlever le ressentiment des anciennes situations, en tout cas de cette situation qui vous a fait énormément de mal. Vous êtes en train de reprendre l'innocence que vous aviez avant, c'est-à-dire pas que vous étiez coupable, mais des énergies d'enfant, de pureté d'âme. Voilà, d'épurer, d'avoir tout ce qui est d'épurer tout ce qui est négatif pour ne laisser place qu'à l'amour inconditionnel de soi. Et vous remplacez cette tristesse par l'amour inconditionnel, mais pour vous et rien que pour vous. À travers la créativité, à travers l'énergie qu'on donne dans son quotidien, l'envie de faire évoluer une situation, l'envie de soigner son cœur, l'envie d'aller vers des choses qui sont beaucoup plus prenantes dans le sens où vous les faites avec le cœur, vous ne subissez plus maintenant. Avant, vous subissez votre vie, vous étiez vraiment anéanti. Et vous reprenez votre pouvoir, votre lumière, et vous arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Et vous vous consacrez à vos projets pro, à vos projets créatifs, à vos projets de loisirs, peu importe. En tout cas, quelque chose qui vous amène vers un épanouissement personnel. Allez, avec le Shozen Tarot, on va aller voir les énergies collectives principales. Donc on a dit que c'était la dévotion en 2 decks, je vais pas regarder. Ah si, c'était rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Et choisissez de pardonner pour guérir. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous pardonnez aux gens qui vous ont fait du mal. C'est-à-dire que vous enlevez toute la rancœur, la colère,
toxicité du lien, vous êtes en train de tout purifier et vous donner cet amour à vous-même, de ne plus ressasser cette situation qui vous attend blessé. Et on parle d'aventure. Vous êtes prêt aujourd'hui d'aller de l'avant. Vous êtes prêt aujourd'hui d'aller à l'aventure. Cet enfant un peu qui redécouvre tout un monde nouveau, qui est prêt à s'ouvrir à l'autre tel un enfant. Comme je vous disais, on parle de guérison de l'enfant intérieur. Fini la comparaison aux autres et se sentir diminué ou inférieur aux autres. Non, vous êtes tel que vous êtes dans la pureté de votre âme et la pureté des sentiments. Prête à ouvrir son cœur et aller à l'aventure avec d'autres personnes avec qui vous allez relationner. Ouais, vous avez pris énormément de conscience. Il y a un voile d'illusion qui s'est enlevé, qui a eu plusieurs couches, vous voyez, plusieurs, comme une peau qu'il fallait décoller, qu'il fallait désenraciner, enfin, voilà, quelque chose qu'il fallait creuser pour en fait enlever toutes ces couches de rancœur, de négativité, de toxicité, pour retrouver cet enfant pur et innocent qui va vers la lumière. Ça a été très difficile. Il y a vraiment une notion d'enfant. Hein. C'est... Waouh. Tout à fait. Vous vous êtes senti exclu. Et vous voyez, il y a encore une notion d'enfant. C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Ça n'a rien à voir avec les enfants. Et là, on parle que d'enfants. Ouais, cette sensation d'avoir été exclu, d'avoir été rejeté par quelqu'un que vous aimiez profondément, telle qu'elle soit. On ne me parle pas forcément de relations sentimentales, mais on peut être sur du sentimental, on peut être sur de l'amour maternel, en tout cas parental, vraiment d'être senti exclu et que ce rejet vous avez compris le pourquoi vous avez réagi de telle manière dans le passé. Voilà. Vous avez cette compréhension, mais en plus d'avoir eu cette prise de conscience, vous la comprenez réellement et vous l'actez dans vos cellules. Vous voyez, vous l'actez dans la matière et vous en récoltez aujourd'hui le bénéfice. D'accord? Vraiment, il y a cette notion de se rebeller contre cette froideur, cette tristesse, ce brouillard qui vous empêchait de voir clairement votre avenir et ce que vous voulez, et vous êtes prêt à lâcher les gens qui vous ont usé, abîmé, maltraité, malmené, par ego, par domination, parce qu'on vous a cru faible. Et ben non, et ben ils se mettent le doigt dans l'œil. Oui, effectivement, ils vous ont rendu faible, ils vous ont comparé aux autres, ils vous ont montré que vous n'étiez pas à la hauteur, alors que vous l'étiez. Justement, vous étiez trop bien. Et trop bien par rapport à eux. Donc il fallait éteindre cette lumière parce que vous reflétiez leur pardon qu'ils n'étaient pas prêts à voir. D'accord ? Donc c'est pour ça que vous avez été un peu le souffre-douleur. Je le ressens de plusieurs personnes. Ça a été vraiment un relationnel très compliqué avec les autres. Autant vous avez pu rencontrer des personnes qui étaient comme vous, qui s'étaient donné, donnant, et d'autres qui vous ont vidé de votre énergie, ont voulu vous enlever votre âme de colère, de jalousie, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur l'aventure ici, sur la carte de l'aventure? La rébellion, vous voyez, vous vous rebellez, vous transcendez les énergies de tristesse, vous les transformez en rébellion, en force, en courage d'aller de l'avant, de ne plus avoir peur de s'affirmer, de libérer ses chaînes. Tel un phénix, on reprend son pouvoir, ça, on renaît, on devient haut en couleur. Vous voyez, il y a vraiment des énergies de couleur par rapport à l'avenir, à l'aventure, à ce qui s'offre à vous. Vous vous libérez, fini la toxicité, maintenant vous allez de l'avant. Et il y a ce feu en vous qui émerge, ce feu de passion, ce feu de créativité. Vous êtes en train de vous lancer dans un projet qui va vraiment vous nourrir l'âme.
et cette notion de partage. Il y a cette notion de... On a voulu vous ralentir, on a voulu vous bloquer dans vos projets parce qu'on ne pouvait pas supporter de voir votre rayonnement, comme je l'ai dit. Et c'est fini, c'est terminé. Vous n'allez plus non plus vous ralentir par rapport aux autres qui n'arrivaient pas à vous suivre. Hein. D'accord? Vous reprenez le total contrôle de votre vie et vous allez enfin à votre rythme. Fini le sacrifice d'attendre les gens qui ne veulent pas changer, qui veulent au contraire que vous soyez à leur niveau à eux pour ne pas avoir à évoluer. Et ça, c'est une notion de guerre spirituelle, là, d'ombre et de lumière. Contrôle de votre vie. Plus rien ni personne ne pourra être échangé. Et on parle que vous avez, ici avec les vies antérieures, et le 18, c'est la carte de la lune. Donc tout l'émotionnel du passé, de vos vies antérieures, du karma, par rapport à la blessure d'abandon, de rejet, vous êtes en train de l'évacuer, mais vraiment, vous avez en fait rempli le contrat que vous avez signé pour en arrivant sur cette terre. Vous avez soldé ce karma que vous étiez venu solder. Sauf que il ne faut pas croire qu'il est facile de le solder parce que quand on veut aller libérer un karma, on nous renvoie tout en pleine face. Tout ce qu'on a vécu par nos vies antérieures, sans compter l'enfance difficile que vous avez vécue dans cette vie, c'est plein d'émotions, plein de sentiments, plein de ressentiments qu'il fallait, comme je dis, déchirer de votre peau, d'accord, qui étaient comme collés, comme enracinés. Là, vous avez tout arraché, quoi. C'est morceau par morceau, parce que c'était douloureux. C'est pour ça que je parle d'arracher, parce que c'était vraiment ancré dans vos croyances, dans votre fonctionnement, dans votre fondation. Tout ça, c'était plein de choses, de choses à évacuer. Peut-être aussi de manière transgénérationnelle. Hein. Il y avait quelque chose de familial aussi là-dedans. Mais en tous les cas, vous êtes la personne qui va couper le karma transgénérationnel par rapport à la blessure d'abandon et de rejet. Je ressens une certaine fierté de la part de votre famille. Hein, vous voyez, au-delà de l'illusion. À présent, je peux voir au-delà de l'apparence. Oups, je vais tout tomber. Au-delà de l'apparence, je suis capable de voir à l'intérieur d'une personne, entre guillemets. Je suis dans la compréhension de ce qu'est la personne, de son schéma de fonctionnement. Je vois clair à présent. Je suis dans la guérison, je suis... Peut-être avez-vous des dons de magnétisme. Il y a cette notion d'ouvrir son cœur, de réparer son chakra cœur. D'être dans l'ouverture du cœur, voilà. On a vraiment équilibré ce chakra du cœur. C'est comme s'il y avait eu cette phase d'équilibre entre, avec cette notion de dévotion, de sacrifice, on était dans une forte empathie au point de laisser tout le monde pomper nos énergies, d'être dans une dévotion. Tu veux ci, tu veux ça, attends, je m'occupais de tel projet, non, vous inquiétez pas, je gère. On vous a épuisé autant sur une empathie et autant certaines personnes vous ont exclu parce que vous étiez trop dans la lumière. Trop, au point qu'ils ont préféré vous rejeter que de voir leur part d'ombre. Et ça vous a vraiment blessé. Mais aujourd'hui, vous êtes dans la compréhension de tout ce circuit, de tout ce processus dans lequel vous êtes passé. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'achèvement. C'est terminé. Voilà. Vous avez compris. Il faut juste que les énergies se rééquilibrent d'elles-mêmes, juste en prenant soin de vous.
C'est tout. On vous demande pas d'aller faire des méditations. Non, soyez en clair, au clair avec votre troisième œil, votre ancrage, etc. Alignez-vous. Occupez-vous juste d'aligner vos énergies. C'est tout ce qu'on vous demande. Et il y a cette notion de ne plus ajourner les choses, de ne plus reporter les choses. Là, c'est maintenant, ici et maintenant. Et je pense que le divin le fait pour tout le monde. D'accord? L'univers, le divin le fait pour tout le monde. Il nous met face, fini d'ajourner en disant oh, je verrai plus tard, etc. Terminé. On doit faire face, on doit aller au-delà des illusions, on doit procéder aux guérisons. Nous n'avons pas le choix, nous devons suivre les énergies de la terre et du divin. On n'a pas le choix. Il faut s'aligner. Il faut se rebeller contre nos démons intérieurs. Il faut. Voilà. Là, on nous laisse plus le choix aujourd'hui. Très beau message avec le Shozen Tarot. Hein. Alors, je voulais tirer. Vous voyez, là, j'ai pas remué. On parle d'autoriser l'amour. Vous autorisez à être dans l'amour, mais pour vous-même, l'amour inconditionnel, vous autorisez enfin à recevoir l'amour de quelqu'un. Vous êtes plus dans une forme de mental, de réflexion, de dire ah celle-ci elle va encore me blesser, etc. Non, puisqu'aujourd'hui vous avez les outils. Vous avez les outils. Vous voyez qu'à partir du moment où ça colle pas, vous saurez trancher les choses dans l'immédiat. Vous n'attendrez plus, vous n'aurez plus peur d'être seul pour trancher dans une situation. Ouais. Il y a eu cette notion de patience, de lenteur, ça a été, oh là là là, très très long. Très très long. Mais nécessaire pour acter cette guérison. Alors soyez fiers de vous. Soyez vraiment fiers de vous. Hein. Et comme je dis, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? Et regardez ce que j'ai qui tombe. C'est puissant. Oh là là. Vous voyez, autorisez l'amour. Elle retombe. Elle retombe. Vous autorisez à l'amour, à une nouvelle relation. D'accord? Fini de réfléchir, fini d'être dans les illusions, de se dire, d'être dans le mental et de comment j'aurais dû faire ceci pour que ça marche et qu'est-ce que je dois faire pour avoir quelqu'un, comment je dois plaire. Non, vous plaisez à vous-même. Le reste, ça va venir. Vous vous révélez aux autres, vous vous révélez au monde. Il y a une notion d'ange noir ici. L'ange noir dans le sens où pas de la méchanceté, mais l'ange qui avait fermé son cœur, qui transcendait la noirceur de par la tristesse et la solitude. Ce besoin de se retrouver seul, ouais, ça n'a pas été facile. Hein. Et on vous dit, vous savez déjà, il n'y a plus d'excuses. Vous ne pouvez plus vous faire des excuses, c'est ce qu'on nous dit, vous n'avez plus le choix. Fini d'ajourner les choses. Prenez le contrôle de votre vie ici et maintenant. C'est pas quand j'aurai 20 kilos en moins ou quand j'aurai fini tel projet ou quand je me sentirai mieux, je ferai ci. Non, maintenant. Maintenant, on vous demande pas de tout transcender votre vie, mais au moins de faire toutes ces petites choses, un petit changement, une petite habitude, une façon de fonctionner différente, etc. De réaccorder le temps pour soi et non plus pour les autres. Et voilà, notre Mère Marie qui représente l'amour maternel, l'amour inconditionnel. C'est beau, oh, quel message spirituel. Je vous avais dit que ce serait très spirituel. Et on vous dit de poser vos intentions, de faire un vœu, de demander un signe aux anges, enfin, de connecter avec les anges. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelqu'un essaie de vous communiquer quelque chose. On vous dit d'être en communion, en alignement avec le divin. Et vous allez recevoir tous les messages que vous devez recevoir. Ils n'attendent que ça, que vous soyez réceptifs. Je me demande si ça sert d'aller compléter une autre carte. Et voilà, encore demander un signe. Bon, bah voilà. Regarde, dessein divin. Bon. Et puis en plus, vous êtes aimé. Bon. Hein, pas besoin d'aller transcender plus ou de tirer plus de cartes. Pardon. Désolé. Allez, on va aller voir l'obstacle. Bon, on a plus ou moins parlé déjà, mais...
Quel obstacle vous rencontrez dans votre parcours spirituel, hein, ici et maintenant? La victimisation et le mental. Bon, ok. Là, il y a l'ego, il y a la rumination, il y a le fait de pas accepter les choses, d'être dans la rancœur, la colère, la victimisation. C'est pas moi, c'est elle, c'est ceci, cela, c'est elle qui a fait ci, c'est elle qui a fait ça. La culpabilité. Là, clairement, ce sont des cartes où on refuse de voir, on refuse d'être dans le partage, on refuse de... Oh mince. Et regardez, j'ai libre arbitre ici. Non, j'ai d'action et d'écoute, mais pour moi, c'est le message est très clair. Ici, on parle de quelqu'un à décider d'être et de rester dans... ne souhaite pas évoluer, ne souhaite pas passer à l'action et ne souhaite pas être dans l'écoute de l'autre. Quelqu'un reste fermé dans ses énergies, dans son mental, dans c'est moi qui ai raison et personne d'autre. Et là, c'est pas bon du tout. Parce que, comme on vous dit, on demande à avoir une énergie d'aller au-delà des illusions et d'être dans l'amour de soi et de l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Quelqu'un prend la décision de rester dans son positionnement, de ne pas passer à l'action et de ne pas être dans le pardon. Donc, ceux qui sont dans ces énergies-là, ça peut être extrêmement compliqué. On peut avoir des foudres karmiques, on peut avoir des situations où on va tomber de très haut. J'ai demandé déjà la ressource, ouais. Notion de libre arbitre ici. Pour sortir de cette situation. Vous avez le choix en fait. C'est un choix que vous devez faire de vous-même. C'est à vous et vous seul. Le divin ne peut pas faire ça à votre place. Hein, parce que si nous ne demandons pas l'aide au divin, aux anges, ils n'interviendront pas dans votre vie. Parce que la loi du libre arbitre prime sur les anges gardiens, les anges, etc. Ils peuvent vous accompagner, vous soutenir, mais pour vous aider, il faut que vous soyez dans l'intention. Donc, exprimez clairement ce que vous souhaitez à vos anges pour qu'ils vous aident et qu'ils vous guident. En tous les cas, il y a cette notion d'être, de choisir, de faire son choix. Soit de rester dans le mental et la victimisation, la culpabilité de ce qui s'est passé, soit d'aller de l'avant en reprenant le contrôle de sa vie. Et en arrêtant de se ralentir. Intéressant, hein? Il y a cette notion de... le bien contre le mal. Enfin, cette notion de... j'aime pas dire ça, mais de... lumière contre noirceur, vous voyez? Parce que bien mal, c'est un peu caricatural. Ici, on peut parler de réconciliation avec une famille qui aurait pu être tendance à être toxique, envahissante. Et ouais, il y a vraiment cette notion de prendre une décision, d'être en réconciliation avec soi, en réconciliation. C'est comme si ici, il y avait une notion de famille, d'être en famille, d'être en lien familial, avec d'avoir un couple, d'être en couple, des enfants, des obligations du quotidien qui sont lourdes et pesantes ici. Et on dit qu'il y aurait un couple qui serait basé sur la sécurité matérielle, la peur de manquer justement. Et ici, il y a cette notion de famille toxique. Et mets ton ego de côté si nécessaire. Qu'est-ce que je vous dis? Il y a une notion d'ego, de famille toxique ou alors d'éducation. Voilà, des parents qui n'ont pas, eux non plus, réussi à
transmuter leurs énergies, leur karma, etc. Et bon, donner l'héritage aux enfants. Charmant, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle? Ange gardien, donc c'est un oracle auto-édité de la chaîne L'Oracle. Magnifique oracle. J'adore. Merci Laura. Hop. Oh, je vois du rose. Et on parle de communication suite à une blessure. Quelqu'un, vous voyez la personne là, dans son ego qui se victimise. On peut parler de retour de personne. Alors, moi ce que je ressens c'est que il y a énormément de retours karmiques parce que justement vous êtes en train de transcender vos énergies, vous êtes en train d'évoluer et du coup vous ne nourrissez plus ce lien toxique. Donc à partir du moment où on ne nourrit plus quelqu'un, hein, il faut bien aller chercher la nourriture quelque part. Donc finalement, bah, c'était pas si mal son petit panier de nourriture, bah, du coup je vais y aller. Je vais reconnecter ce lien pour me nourrir de nouveau sans pour autant faire trop d'efforts parce que je suis encore dans l'ego. Voilà. Et il y a ces notions d'avoir des retours de communication de gens du passé, d'ex. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tous les cas, prenez le temps. Prenez le temps de cibler vos besoins, vos envies du moment. Est-ce qu'ils sont toujours les mêmes que ce que je voulais à l'époque où j'étais avec cette personne? Est-ce que cette personne, je la vois pas différemment aujourd'hui? Voilà, prenez votre temps, ne vous précipitez pas, d'accord? Faut savoir que les personnes toxiques, les personnes qui vous ont mis dans le mental, enfin dans des énergies très glauques, hein, parce qu'on parle quand même depuis tout à l'heure de blessures très profondes, hein, de dépression amoureuse, donc méfiez-vous, d'accord? Si cette personne vous a mis dans cet état-là, vous savez très bien que quand les gens pénètrent dans une faille énergétique qu'on a, souvent ce lien est très difficile à résister. D'accord? Donc surtout, c'est pas ne pas y aller, mais ne vous précipitez pas. Sondez-vous, introspectez-vous à savoir qu'est-ce que je veux réellement au fond de moi. Quel type de relation je veux, quel type de personne. Est-ce que je peux de nouveau faire confiance, être dans le respect, ou alors je me mets un voile sur les yeux et je repars dans un cycle karmique. On parle de victoire suite à des difficultés. Donc cette communication pourrait vous apporter une forme de soulagement. Cette communication pourra vous soulager de cette tristesse profonde dans laquelle vous étiez. Pourrait aider à une blessure à s'en aller. Parce qu'elle va libérer quelque chose. Vous allez être libéré émotionnellement de quelque chose. Mais cette personne va devoir surmonter sa peur pour aller de l'avant. Ou son ego. L'autre est abusif. Une relation est compliquée. Tu n'es pas forcément dans le même bateau que cette personne. Qu'est-ce que je vous disais? Prends du recul et agis pour ton propre bonheur. C'est ça. Effectivement, vous allez avoir des retours du passé, des retours karmiques, des retours de ex, mais est-ce que ce sont réellement les bonnes personnes pour vous? D'accord? Posez-vous les bonnes questions avant de vous précipiter au mariage. Et tant mieux si c'est ce que vous souhaitez. Dans ces cas-là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Tout est en évolution, en création. Tout sera, ce sera la clé de votre évolution en fait. Cette communication. Elle sera une libération. On verra que ça mettra un masculin très mal et une féminine qui sera dans la victoire, ou en tout cas cette notion de, pas d'avoir gagné, parce qu'elle n'est pas dans l'ego, la féminine, mais de libérer, voilà, libérer de cette tristesse, de cette colère, d'être dans le pardon en fait, tout simplement. Allez, avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on peut dire? Et ça sera les dernières cartes que je vais tirer. J'aime pas être trop longue après. Allez, on y va. On est dans l'aide de l'émotion.
Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Bon, ben voilà. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, surtout ce qui touche à l'amour. Donc, ici, je ressentirais plutôt une énergie de valet, voilà, de vagabond de l'amour, d'un amoureux de l'amour, un amoureux des débuts de relation, un amoureux pour être dans la récupération, dans du love bombing, comme on dit, enfin voilà, cette démonstration de sentiments à travers le matériel, ça avait un comportement fou pour vous récupérer. Mais voilà, vous verrez clair. En fait, vous avez tous les outils aujourd'hui pour faire face à cette situation et prendre les décisions qui sont bonnes pour vous. Parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. C'est faites vos choix en clair et en pleine conscience, en, avec le cœur. Voilà, avec vos envies. Ah, on vous dit, hein. Ah, on va vous faire une déclat. Faites ce qui est bon et regardez, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. C'est ce qu'on vous dit. Faire le bon choix avec la bonne intuition. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux ne vaut pas partager vos secrets avec autrui. Donc, pas de partage de secrets. Là, le 18, c'est encore la lune. Donc, on se fie à son intuition. On ne se lâche pas émotionnellement avec quelqu'un. On ne se lâche pas à la confidence avec quelqu'un. Prenez du recul, laissez la personne parler. Ne vous engagez pas, surtout pas, pas pour le moment. Laissez-vous le temps de gérer des émotions. D'accord? Si c'est quelqu'un qui arrive, qui vous a mis à mal et dans une tristesse, automatiquement, vous ne serez pas insensible. D'accord? Vous avez une faille. Et regardez, aujourd'hui, on vous dit que de toute manière, vous partez sur un as de denier. Potentiel de création, de projet, de situations stables, de situations matériellement stables et concrètes dans la matière, dans la 3D. Donc, peu importe le choix que vous ferez, d'accord, vous êtes dans le libre arbitre, vous êtes le choix, vous faites le choix que vous souhaitez par rapport à cette situation. Et on vous dit de vous fier à votre intuition et de vous demander, est-ce que je vais être heureuse avec cette personne? Est-ce que cette personne va me donner autant que je vais lui en donner? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Parce que personne ne change réellement, mais a-t-il une compréhension qui fait que son comportement peut évoluer? Ou alors non, suis-je toujours dans l'ego, dans le déni et dans la victimisation? Attention, ce sont des signes que vous allez avoir et le divin de toute manière vous soutiendra dans vos démarches. Mais voilà, faites au mieux et il y a vraiment cette notion de libre arbitre. Voilà les amis pour cette guidance spirituelle qui était extrêmement profonde. Hein, et n'ayez pas peur d'être seul, hein, d'accord? C'est sûr que cette personne arrive tout feu tout flamme et ça vous donne l'occasion de refaire votre vie, de vous mettre en couple, etc. Mais est-ce la bonne personne? En tout cas, le divin vous pose la question. Êtes-vous sûr que c'est la bonne personne qui vous rendra heureuse? Mais non, seul vous pourrez répondre à cette question. Merci infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur la chaîne pour permettre d'évoluer et puis aussi de partager tous les messages qui pourront aider les personnes. Voilà les amis, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bon dimanche les amis.